السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. معكم الراقي المعالج الشريف رشيد النوراني بإذن الله الشافي والله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bienvenue donc à travers cette nouvelle vidéo où je voulais Inch'Allah بإذن الله في هذه الفيديو هذه جديدة باغي نقول جميع المسلمين وجميع المتتبعين عيدكم مبارك وربي يجيب لكم الشفاء من لا إله إلا الله محمد رسول الله. Donc, à travers cette nouvelle vidéo que je voulais vous faire, je voulais vous souhaiter une bonne fête de l'Aïd al-Fitr. Et donc, à toutes les personnes, à tous les gens qui regardent ou qui observent la vidéo. Et en même temps, à tous les abonnés de la chaîne, comme vous êtes nombreux aussi. Alhamdulillah wa shakrulillah. Ces derniers temps, je n'ai pas été trop sur la chaîne car j'avais beaucoup à faire avec les frères et sœurs qui m'ont rappelé durant le Ramadan. Donc j'ai traité beaucoup de personnes c'était des cas lourds. J'ai eu beaucoup de cas lourds, des cas de possession, des cas de possession démoniaque, des cas de djinns de toutes sortes. Mais alhamdoulilah, grâce à Allah le Tout-Puissant, on arrive à les extraire du corps du malade ou à les éradiquer. C'est aussi notre solution, à les supprimer aussi. Donc, alhamdoulilah, on arrive à supprimer ces djinns-là par la grâce d'Allah et la baraka qui nous a donné, alhamdoulilah. Et par le Coran et le Sunnah, alhamdoulilah. Donc, c'était des cas très très lourds que j'ai eu au mois de Ramadan. Beaucoup de gens me disent, oui, mais le Ramadan, en général, les shayatins sont enchaînés. Oui, effectivement, une partie est enchaînée. Mais certaines personnes, quand elles sont atteintes déjà, quand elles sont déjà atteintes, ceux qui sont dans le corps de la personne, ils y restent, ils y sont. Donc la personne, elle reste avec, pendant le Ramadan, elle restait avec ces symptômes-là. Donc il fallait quand même trouver une solution de ilaj, une solution de soins adaptée en la circonstance. Et donc voilà, il y a des personnes qui الناس اللي في رمضان كيطيحوا. كاين اللي كيقول لك في رمضان الناس ما كيطيحوش، راه الناس كيطيحوا، كانوا يطيحوا في رمضان وكيطيحوا في رمضان. دونك الناس بزاف اللي عيطوا عليا والحمد لله بقدرة الله عالجناهم. Donc en même temps, vous avez remarqué, je fais une partie en français, une partie en arabe pour que les personnes, tout le monde puisse comprendre ce que je suis en train de dire. Alhamdulillah wa shakrulillah. Donc on a fait ces traitements-là, la distance à Ruqya, à distance, et puis ça s'est bien passé, alhamdulillah. Les gens, grâce à Allah, le Tout-Puissant, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ils guérissent. Il faut la foi, il faut s'aider avec le Coran, il faut être dans le din, il faut pratiquer, il faut se faire au maximum les prières. Je le répète souvent dans mes vidéos, il faut toujours être en ablution. الواحد ديما يكون على الوضوء، ديما يصلي، ما يفوتش الساعة تاع الصلاة، ويقرأ القرآن يوميا. Il faut lire le Coran au quotidien. Surat al-Baqarah, notamment Surat al-Baqarah qui est le tronc, j'allais dire, du Coran, sachant que tout le Coran est bon. Il n'y a pas de sélection à faire entre cette sourate, ce verset, etc. Même s'il y a 6230 ayat, c'est-à-dire versets, et 114 sourates dans le Coran. Donc 114 sourates dans le Coran, mais il n'y en a pas une qui a sélectionné plus qu'une autre. Toutes les 114 sourates sont bénéfiques et efficaces. Après, il est vrai que pour certains cas de figure, elles sont plus adaptées pour certains cas de figure. Mais alhamdulillah, le Coran est une guérison. وَنُنْزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ وَالْخَسَارَةَ. Donc, je traduis, le Coran est une guérison pour les croyants et alhamdulillah. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Pour les personnes qui m'appellent et qui souhaitent que je les soigne, Inch'Allah, il y a pas mal d'attentes en ce moment, donc c'est vrai que je suis tout seul et j'ai beaucoup de personnes qui m'appellent de tous les pays, alhamdulillah. Mais en même temps, ça prouve aussi que les gens sont beaucoup malades et qu'Allah les guérisse. Et Rabbi jiblim shifa amin, qu'Allah leur apporte la guérison.
Bi'idnillah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Donc voilà, il faut prendre son mal en patience parce que je suis tout seul avec l'aide de Dieu. Et puis l'attente en ce moment, c'est presque, j'allais dire, 2 semaines d'attente. Donc j'essaye de m'organiser comme je peux, alhamdoulilah, mais nous y arrivons progressivement et étape par étape. Je le répète toujours, les personnes désireuses de faire un soin à distance de Ruqya, il faut qu'ils me laissent un message audio pour que je puisse les écouter 5 à 5 minutes, pas plus. Ils m'expliquent en quelques minutes leurs symptômes et puis moi de ça, ben, j'arrive à distance à voir ce que vous avez déjà dans un premier temps, les travaux occultes qu'on vous a fait, tout ce que vous avez de négatif dans le corps, les chaînes et tout ça, les djinns, les shayatines, enfin d'une manière générale tout le mal que vous avez dans le corps et dans l'esprit. Et à ce moment-là, ben, dans la personne, quand elle est OK, elle est d'accord, ben, je lui fais le soin à distance. Je lui fais le soin à distance, donc je prie sur elle, j'enlève ce qui est enlevé, je supprime, etc. Et pour que la personne elle se sente mieux après, c'est l'objectif, c'est le but. Alhamdulillah. اللي بغى يعيط عليا كما كنقول انا في الفيديوهات يخلي ليا الله يجازيكم بخير، يخلي ليا ميساج تاع 5 دقائق باش ان شاء الله نعيط عليه وندير ليه الكشف ونشوفوا شنو اللي عنده، وان شاء الله من تماك ان شاء الله نبدا ليه العلاج باذن الله الشافي والله. Et voilà ce que je voulais vous dire à travers cette vidéo. Et j'espère j'espère, Inch'Allah, que vous puissiez trouver la solution de la guérison. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh.